Aujourd'hui, je vais vous parler de la CRDS et un peu de la CSG. La CRDS, c'est la contribution provisoire la plus durable de France. Il y a des choses que l'on croit temporaires et presque 30 ans plus tard, elles sont toujours là, comme Tanguy sur son canapé. La CRDS, par exemple, c'est cette petite ligne que l'on retrouve sur la fiche de paye des salariés et dans les cotisations URSSAF des indépendants. Elle devait durer 13 ans. Spoiler, elle fait bientôt ses 30 ans. Petit rappel, la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Elle date de 1991 et finance tout ce qui fait tourner la Sécu, la santé et les retraites, les prestations familiales. Bref, c'est ce que l'on paye pour les dépenses d'aujourd'hui. Et la CRDS, c'est sa petite sœur, on va dire. Celle que l'on aime le moins, soyons honnêtes. Mais pour utiliser les bons termes, il faut bien comprendre que ce sont deux prélèvements distincts avec des finalités différentes. Donc, la CRDS a été créée en 1996 pour financer la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, qui reprend les dettes sociales. Ce que l'on résume un peu trop rapidement par les trous de la Sécu. Elle devait durer jusqu'en 2009. En 2009, ne sommes-nous pas en 2025? Et oui, car entre-temps, il y a eu d'autres dettes, d'autres crises et même un petit virus mondial pour couronner le tout. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que le Parlement a adopté par amendement la hausse de la CSG sur les revenus du capital. À noter, dans les débats actuels, on parle donc de la CSG. La CRDS, elle, reste à 0,5% à ce stade. Donc la CRDS continue tranquillement son petit bout de chemin et nous continuons de la financer. On rembourse la dette sociale depuis 1996 et on continue d'amortir la dette en 2025. C'est beau la constance quand même. Finalement, la seule chose vraiment amortie, ou pas, c'est notre patience fiscale.